Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial consacré au master spécialisé que propose Audencia. Alors pour nous parler de ces masters spécialisés dans le domaine du marketing et du management, nous recevons ce soir Claude Aubard qui est directrice des études et Madame Lelièvre qui est responsable, enfin qui est professeur au sein du master Supply Chain Management des achats, si je ne me trompe pas. Alors, je suis la directrice du master. Directrice du master et professeur. Et professeur. En tout cas, vous avez un accompagnement pédagogique en tant que professeur. Donc, vous connaissez bien ce master. Mesdames, merci d'être présentes et de répondre aux questions des internautes. On a eu avant le live, comme c'est traditionnel, de nombreuses questions alors, qui touchent vos masters. Peut-être que le plus simple serait de nous présenter rapidement les différents masters et on reviendra en détail. Et puis surtout peut-être de repréciser ce qu'est le master spécialisé, ses conditions d'accès. On a plusieurs questions sur la différence entre un master spécialisé et un MBA. Voilà, ces questions d'ordre général, on peut peut-être les voir maintenant. Alors, qui veut répondre? Alors, je vais peut-être présenter les masters et puis tu feras les conditions de recrutement. Donc, les masters spécialisés d'Audencia, on en a 6. Je vais les séparer en 3. On a un master management des compétences internationales, donc très orienté international, qui va balayer, si je peux dire, toutes les fonctions du management, mais orienté international avec... soit des étudiants qui envisagent de partir à l'international, soit des étudiants qui envisagent de rester en France et de travailler à l'international. Donc, où on va voir toutes les fonctions du management. On a un master plutôt sectoriel, sport, donc management des organisations sportives, où on va avoir des étudiants qui vont avoir une appétence pour le secteur du sport. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler, que ce soit un équipementier, un club, une fédération ou une agence événementielle. Si je ne me trompe pas, c'est un des plus anciens masters spécialisés. C'est le plus ancien d'Audencia, c'est le premier qui a été créé. À la rentrée 2015, on aura la 25e promotion de ce master. Et puis après, on a des masters plus fonctionnels. Donc, master en finance, finance, risque, contrôle, qui est un master, on va dire, à 360 degrés sur les métiers de la finance, finance d'entreprise, finance de marché et gestion du risque financier. Deux masters marketing, alors un plus conception produit, donc c'est le master marketing design création, où on va s'intéresser à la manière dont on fait un produit, à la manière dont on va le designer, à la manière dont on va le marketer. Le master stratégie marketing à l'ère digitale, où là par contre on va être plus dans la relation client, gestion du consommateur, en lien avec les outils digitaux qui sont à notre disposition aujourd'hui. Qui est un master un peu plus récent. Qui est le dernier master créé, et puis le master management global des achats et de la supply chain, qui lui est plutôt doublement fonctionnel, puisqu'on va s'intéresser à la fois aux achats et à la supply chain. Donc là, on a la présentation des 6 masters spécialisés. Peut-être que Laurent, vous pourriez nous dire, ou nous rappeler comment se situent les masters spécialisés dans l'univers des formations, puisque officiellement, c'est une formation qui est à Bac plus 6. C'est ça. Voilà, rappelez les conditions d'accès qui sont assez uniformes pour tous les masters spécialisés. Tout à fait. Alors, ce sont des masters spécialisés qui sont tous labellisés par la Conférence des grandes écoles. Et les modalités d'accès sont d'abord celles d'avoir un diplôme Bac plus 5 et de pouvoir, donc, au travers une formation d'une année, compléter sa formation à Bac plus 5 pour se spécialiser sur un métier, pour acquérir une double compétence pour certains étudiants qui sont issus de formations qui peuvent être plus généralistes que le domaine sur lequel porte le master spécialisé. Ça, c'est le public, on va dire, cible de ces masters spécialisés. On peut aussi, lorsqu'on est titulaire d'un diplôme à Bac plus 4, avec quelques années d'expérience, candidater à ces masters spécialisés et avoir la possibilité de les intégrer. Alors, Thierry vous demande quelle différence entre un MS et un MBA. Et il vous demande s'il ne vaut pas mieux après un M2, donc un Bac 5, s'il ne vaut pas mieux chercher un emploi et ensuite faire une formation de type exécutive. Alors, ce sont des niveaux différents, c'est-à-dire que lorsqu'on a un M2, soit la formation que l'on a suivie est une formation qui a été identifiée métier, qui permet d'un accès direct à l'emploi et qui peut éventuellement permettre ensuite d'interrompre sa carrière professionnelle pour un exécutif MBA, mais enfin il faut quand même avoir au moins 5 ou 6 années d'expérience pour pouvoir prétendre à candidater à un exécutif MBA. Soit on a une formation
qui méritent un complément pour pouvoir permettre un accès à des postes qui vont nécessiter cette double compétence. Et là, le master spécialisé se positionne beaucoup mieux puisqu'il va apporter cette compétence spécifique liée à un métier que l'étudiant souhaitera exercer. 2 questions sur vos admissions. D'abord, c'est quelles sont vos conditions d'admission et sont-elles différentes par type de master spécialisé? Et on vous demande si il est possible d'accéder après une licence. Mais a priori non, puisque vous avez un bac plus 4 sous dérogation. Non, non. Après une licence, non. Les conditions d'accès sont similaires pour l'ensemble des masters spécialisés. Il s'agit d'une candidature en ligne avec l'apport de preuves, bien sûr, du parcours de formation suivi par l'étudiant, un résultat au test TOEIC, et donc le dossier est examiné pour déterminer son éligibilité. S'il est éligible, l'étudiant passera ensuite un entretien avec le responsable du programme et un enseignant d'Audencia. Par exemple, vous êtes responsable du master supply chain, management des achats. Au-delà du prérequis académique, qui va donc être un diplôme bac plus 5 ou dans certains cas bac plus 4, que demandez-vous de plus? Est-ce que vous leur demandez un projet dans le domaine des achats, de la supply chain? Je leur demande effectivement d'abord d'avoir une appétence pour ces fonctions-là, donc d'avoir réfléchi déjà au fait d'acquérir cette double compétence. Pas forcément d'avoir une expérience préalable dans le domaine, mais d'avoir, par exemple, un parcours de formation, si je m'adresse à des M2 directement, qui amène une cohérence avec l'acquisition de cette double compétence. Par exemple, pour un exemple, l'année dernière, j'avais un juriste dans ma promotion qui avait fait du droit commercial et qui souhaitait se diriger vers les achats parce qu'il souhaitait travailler sur la notion de référencement produit au niveau des acheteurs, de mise en place des contrats avec les fournisseurs, etc. Donc ça avait une cohérence pour lui d'acquérir cette compétence achat qu'il n'avait pas pu acquérir durant son M2 de droit. Alors, on a certainement une question qui est pour vous, parce qu'elle traite du master des achats, qui est une question de Rebecca, qui vous dit je vais avoir un master 2 à Paris 2. À votre avis, que peut m'apporter un MS? J'hésite beaucoup à poursuivre encore un an mes études, notamment en raison du coût, qui ne doit pas être marginal, parce qu'elle dit qu'il n'est pas certain de trouver un emploi, et elle précise qu'elle est intéressée par un master achat. Alors, les fonctions achat et supply chain sont devenues des fonctions stratégiques en entreprise. Donc, clairement, c'est des fonctions qui sont maintenant recherchées. Les entreprises sont demandeuses d'avoir des gens qui ont des profils diversifiés. Historiquement, c'est des fonctions qui étaient plutôt réservées aux ingénieurs, surtout la supply chain. Maintenant, les entreprises essaient de diversifier les profils de gens qu'elles recrutent sur ces domaines-là, en intégrant des ingénieurs, bien sûr, mais également des managers qui amènent autre chose, une autre vision, une autre culture sur ces fonctions. Et donc, lorsqu'on a un Master 2, alors je ne connais pas la spécialité de son Master 2 à Paris 2, mais lorsqu'on a un Master 2 et qu'on a une appétence pour une vision transversale de l'entreprise, quelque part, puisque c'est des fonctions qui amènent une vision transversale, pourquoi pas faire un master achat et supply chain? Il est clair que l'investissement est important, mais pour être très franche, l'employabilité est assez forte dans ce domaine-là. C'est assez importante. Et toujours une question pour vous. Pourquoi associez-vous achat et supply chain? Ça, c'est la question qui revient souvent. Tout simplement parce que ce sont deux fonctions complémentaires. Les achats travaillent en amont de la supply chain sur la recherche des fournisseurs, la recherche d'innovation chez les fournisseurs, qui pourra amener un avantage au niveau de la supply chain. Si je peux préciser peut-être en 2 secondes ce qu'est la supply chain. Alors la supply chain, en fait, c'est toute la chaîne logistique de l'entreprise, donc que ce soit la logistique interne de l'entreprise, donc on va parler clairement d'approvisionnement, production, distribution, mais également les partenaires en amont, c'est-à-dire les fournisseurs qui viennent approvisionner l'entreprise, et puis les distributeurs qui vont aller distribuer le produit vers le client final. Donc c'est la chaîne globale intégrée de la logistique, des partenaires amont vers les partenaires aval. Et les acheteurs font partie de cette chaîne dans le sens où ils sont en relation en amont avec les fournisseurs dans la recherche de fournisseurs qui répondent à la demande de la supply chain. Ben c'est clair. Une question peut-être pour vous, Claude Lombard. Ces masters spécialisés, tout à l'heure, on a parlé de double compétence. Oui. Est-ce à dire que ces masters spécialisés, qui se font donc dans une grande école de management, sont ouverts aux ingénieurs? Bien sûr, ils sont ouverts aux ingénieurs et je pense que les ingénieurs aujourd'hui ont tout à gagner à
poursuivre une année complémentaire sur ce type de programme parce qu'ils sont très fréquemment, lorsqu'ils arrivent en entreprise, mis dans des situations managériales. Ils ont des unités de production à conduire, ils ont dans leur domaine en fait des équipes à mener, et c'est dans ce travail de management qui est pour eux un peu nouveau par rapport au contexte de leurs études précédentes qu'ils ont le plus à acquérir dans ces masters spécialisés. Ces masters peuvent-ils se poursuivre, se faire en alternance? Alors nous en avons un qui est le master achat et supply chain qui peut se faire en alternance puisque je suis certifiée RNCP titre niveau 1 et donc on peut le faire en alternance sous la forme de contrat de professionnalisation. Et dans ce cas-là, quel est le rythme? Alors le rythme, c'est un mois de cours, 3 semaines en entreprise entre septembre et mars et après 6 mois complets en entreprise. Alors puisque vous avez parlé tout à l'heure des débouchés de votre master supply chain qui ont l'air importants, on vous demande de préciser quels sont les métiers qui aujourd'hui vous paraissent être en vogue, les métiers qui recrutent dans ce domaine de l'achat et de la supply chain. J'allais dire acheteur. Alors que ce soit, quand on est junior, on est plutôt sur acheteur produit. Quand on commence à avoir un peu d'expérience, on est plutôt acheteur projet, c'est-à-dire qu'on va aller travailler sur un projet de manière globale. On peut travailler sur des familles de produits comme sur des produits uniques. Quand on travaille sur un projet, c'est le projet lui-même en fait qu'on va acheter. Et puis sur la supply chain, on a bien sûr des supply chain managers, c'est-à-dire des gens qui vont gérer dans la globalité la supply chain, mais on peut avoir aussi des gens qui vont gérer des business units, c'est-à-dire des filiales au niveau mondial, en lien avec la maison mère qui va se trouver en France ou dans tout autre pays en fait. Question pour vous, Kondama, mais je pense que la réponse va être évidente. J'ai un diplôme de licence en ingénieur agroéconomiste. Je veux faire à présent un master en management dans votre école. Quel master vous me proposeriez? Mais s'il est en licence, ça va poser un problème. S'il est en licence, ce ne sera pas un master spécialisé. Ce sera inévitablement le concours des admissions parallèles pour le programme Grande École d'Audencia. Donc ça ne sera pas un master spécialisé. Donc ce ne sera pas un master spécialisé. Est-ce que vous pourriez revenir sur les conditions d'admission, au-delà donc oui. des prérequis universitaires ou autres, comment se passe et quels sont vos critères d'admission? Eh bien, d'abord, c'est l'entretien qui va être l'élément le plus important, puisque le dossier aura été examiné préalablement, donc la partie académique aura été validée. L'entretien va être un élément essentiel. Alors, dans cet entretien, on va débuter l'entretien pratiquement pour tous les masters par un exposé que l'étudiant aura préalablement préparé sur un sujet en lien avec le thème du master. Cet exposé permet à l'étudiant de pouvoir conduire le démarrage de son entretien et sur la base de cet exposé, le jury va pouvoir apprécier en fait la connaissance par le candidat du terrain sur lequel porte le master. Et ça amènera progressivement au cours de l'entretien à des questions plutôt liées à l'expérience du candidat, à ce qu'il a conduit comme parcours de formation préalablement, les expériences qu'il aura pu mener également dans le cadre de stages ou d'emplois qu'il aura eu l'occasion de conduire, de telle sorte que l'on puisse évaluer au travers de cet entretien la personnalité du candidat. Alors qu'est-ce qu'on évalue? On évalue bien sûr la qualité de l'exposé, sa capacité à exprimer en fait sur un temps court une réponse à la problématique qui lui a été posée. On va apprécier aussi ses qualités relationnelles, on va apprécier sa curiosité, son ouverture, on va apprécier aussi le potentiel de l'étudiant, surtout sur le terrain qui est celui qu'il a choisi. On est quand même candidature. Loin des oraux d'admission aux grandes écoles classiques qui peuvent se pratiquer pour les élèves qui viennent soit en AST, soit en prépa. C'est pas ce type d'oral. Non, c'est pas ce type d'oral parce qu'on va être beaucoup plus exigeant vis-à-vis du candidat sur sa connaissance en fait de la fonction à laquelle il souhaite se préparer au travers le choix du master spécialisé. On vous demande si vous êtes attentif aux résultats obtenus lors du cursus précédent. C'est ce qui permet de déterminer l'éligibilité. Donc j'ai envie de dire, si on a dit à un candidat venez passer un entretien chez nous, c'est que le dossier académique a été suffisamment effectivement regardé pour qu'on estime que le candidat dispose en tout cas des prérequis pour intégrer. Vous demandez des lettres de recommandation ou une lettre de motivation? Alors une lettre de motivation, oui. Les lettres de recommandation, ce n'est pas expressément demandé, mais si le candidat les ajoute à son dossier, on les regarde avec attention. Question sur votre management, sur votre master management des organisations sportives. On vous demande, et alors c'est une question qui est récurrente finalement, s'il y a de réels débouchés professionnels. Alors oui,
Je pourrais dire oui, parce que... Parce qu'il ne s'agit pas de faire des études pour poursuivre des études. Non, non, parce c'est clair. Alors, en général, c'est des étudiants qui ont une appétence pour le domaine du sport. Alors, ce n'est pas forcément des grands sportifs ou des sportifs professionnels qui viennent dans ce master. Ce sont des jeunes qui font du sport, qui ont une appétence pour le secteur. Quand on dit qu'ils font du sport, enfin, il faut être sportif? Non. Non, pas spécialement. Mais ils font du sport à titre de loisir ou dans des clubs, mais pas à titre professionnel. Ils ne sont pas des professionnels du sport. Il y a des réels débouchés parce que ce sont des jeunes qui ont envie de travailler dans ce domaine-là. Et dans ce domaine-là, que ce soit dans les fédérations, dans les clubs, chez les équipementiers, dans les agences de communication, dans les grandes entreprises qui sont mécènes d'événements sportifs, type BNP et Areva, qui sont des sponsors de grands événements sportifs, il y a de réels débouchés pour travailler dans ce domaine à la suite de ce master qui permet finalement qui amène une très bonne connaissance du secteur du sport sous tous ses angles. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas précisé finalement en préambule, c'est que normalement la création d'un master spécialisé ou son habilitation par la conférence des grandes écoles, elle est liée au fait que le master est en adéquation avec le marché du travail et avec ce que souhaitent les employeurs sur une niche assez pointue, puisque là on parle de cadres, de futurs cadres avec l'UCIS. Donc on imagine que si le master MOS existe depuis 25 ans, c'est que depuis 25 ans, vos promotions a priori sont absorbées par le marché du travail. Oui, parce qu'on est quand même sur ces masters spécialisés, sur des promotions qui sont de l'ordre de 20 à 30 étudiants. On n'est pas du tout sur des effectifs plus importants. Donc on est sur une sélection de candidats qui nous permet d'avoir un profil d'étudiant qui correspond effectivement au programme, mais avec un effectif qui correspond aussi aux besoins du marché. L'objectif n'est pas de former des cohortes d'étudiants au domaine du sport. On sait qu'il y a un potentiel de débouché, mais ce n'est pas un potentiel de débouché pour 150 étudiants. Deux questions sur le MS MOS. Le premier, est-ce qu'il peut se poursuivre en alternance? Mais vous avez répondu tout à l'heure que non. Et la deuxième question, y a-t-il une période de stage importante? Et peut-être que la question pourrait l'élargir à tous les MS. Que représente finalement la part stage dans le cursus? C'est la moitié de l'année en fait. C'est 4 à 6 mois de stage obligatoire avec une préférence quand même pour 6 mois parce que 6 mois de stage, ça commence à donner une bonne expérience, j'allais dire professionnelle. Elle est obligatoire pour tous les masters. Elle a lieu de début avril, donc à partir de début avril jusqu'au 31 décembre. En fait, elle doit se terminer au 31 décembre. Mais tous les masters ont cette période de stage. On imagine que dans il y a une certaine capacité à trouver des stages intéressants dans des groupes en relation évidemment avec avec la formation suivie. Je pense que les étudiants qui rejoignent un MS à Audencia bénéficient surtout de tout l'appui d'un service conseil carrière qui est totalement dédié aux étudiants et dont l'objectif est véritablement d'accompagner chacun dans le projet professionnel qu'il poursuit. Donc c'est évidemment pouvoir définir avec l'étudiant l'optimisation potentielle de son stage, l'entreprise la plus adaptée, le profil de fonction qui correspondrait le mieux au projet de l'étudiant. C'est l'aider évidemment au travers le réseau des diplômés, au travers le réseau des entreprises partenaires à avoir des contacts dans ces entreprises qui seraient celles qui correspondraient le plus à son projet. Et puis conduire et ouvrir tout un ensemble d'ateliers dont l'étudiant peut avoir besoin. Alors ça passe du simple atelier, on va dire CV, lettre de motivation, à des ateliers de conduite d'entretien, à des ateliers liés au processus de recrutement dans des assessment centers pour des gradués de programme, qui sont typiquement des profils d'évaluation que l'étudiant peut prétendre, sur lesquels l'étudiant peut prétendre postuler en tout cas. Alors une question qui revient sur la différence a priori entre le master spécialisé et le MBA. Donc vous dites dans le domaine du management, pourquoi ne pas choisir un MBA et quelle est la reconnaissance du master spécialisé à l'international? Est-ce que le MBA n'est pas finalement plus connu pour celui qui envisage une carrière à l'international? Alors, le MBA, en règle générale, c'est plutôt un programme que l'on poursuit après plusieurs années d'expérience. Donc, je dirais que ça dépend de ce que l'étudiant va vouloir mener à bien avant son entrée à proprement parler dans la vie professionnelle. Le master spécialisé va plutôt apporter effectivement cette compétence professionnelle nécessaire à un certain nombre d'étudiants pour atteindre l'objectif professionnel qu'ils visent. Et en ce sens, il a
je dirais, toute sa pertinence par rapport à cet objectif-là. Le MBA, c'est plutôt un programme que l'on va suivre. D'abord, c'est un programme généraliste, contrairement à un master spécialisé. C'est un programme généraliste en management et c'est plutôt un programme que l'on suit après un minimum de 3 à 5 ans d'expérience. Donc, on est sur des formats de parcours qui sont extrêmement différents. Il n'y a pas un format unique. On ne va pas dire qu'il faut absolument passer par un MS, il faut absolument faire un MBA. Mais je crois qu'il faut aussi adapter son parcours à l'objectif professionnel que l'on se fixe. En règle générale, qui sont les candidats à vos masters spécialisés? Plutôt des parcours universitaires, donc issus de M2, des candidats qui viennent d'autres écoles de management? On a les 3 types de candidats, école d'ingénieurs. C'est une bonne part de nos candidats, quand même, les écoles d'ingénieurs. On a des M2 universitaires et puis on a des jeunes qui viennent d'autres écoles de management, qui viennent se spécialiser parce que dans leur école, ils n'ont pas eu une spécialisation dans le domaine qu'ils souhaitaient. On a aussi des gens qui ont de l'expérience, qui se reconvertissent. On a de la formation continue. Enfin bon, on a tout type de candidats. Les promos qui sont là, donc sont des petites promos, qui vont partir la moitié du temps en stage et qui vont être diplômés à la fin d'Audencia. Est-ce qu'ils se mélangent pour autant avec les autres étudiants d'Audencia dans les autres programmes? Est-ce qu'ils ont l'impression de faire partie finalement d'une seule et même école ou d'un seul et même groupe? Alors quand ils arrivent, ils adhèrent à un même réseau qui est le réseau Audencia Alumni. Donc à ce titre, ils font partie d'un seul et même groupe qui est Audencia et ils ont accès aux mêmes services que l'ensemble des autres étudiants qui sont présents sur le site de Nantes. Et c'est d'autant plus vrai qu'ils ont une présentation de l'ensemble des associations, ils adhèrent aux associations. Il y a des étudiants du programme Grande École d'Audencia qui sont dans certains masters, donc finalement qui les amène à s'intégrer naturellement à l'ensemble du groupe Audencia. Une question sur votre master finance. On vous dit, pour travailler dans la finance, ne faut-il pas mieux intégrer un master spécialisé d'une école parisienne? Alors, je pense que là, c'est à l'étudiant de déterminer le master spécialisé qu'il souhaitera intégrer. La particularité de celui d'Audencia, en tout cas, c'est de pouvoir effectivement aborder tous les aspects de la finance. Bon, Valérie Lefièvre l'a évoqué tout à l'heure, à la fois la finance d'entreprise, mais aussi la finance de marché, avec une introduction un peu particulière sur ce master qui est celui de l'actuariat. Et dans le domaine de la banque finance, c'est une des particularités de ce master que de travailler aussi sur cette dimension qui est celle de l'actuariat dans le domaine de la finance. Et je pense que ça en fait une particularité et ça en fait un master différent, en tout cas, des parisiennes. La particularité d'un master, c'est donc, vous l'avez dit tout à l'heure, d'être en prise avec une entreprise. Est-ce que pour vos 6 masters, il y en a au moins 2-3 dont on n'a pas encore parlé, vous pouvez vous prévaloir de partenariats avec des entreprises représentatives du secteur, sans les citer toutes, parce que ça serait peut-être un petit peu long. Bien sûr. Si vous pouviez, par exemple, on a parlé du management des organisations sportives, on peut parler des finances, si vous aviez des noms de partenaires qui soutiennent officiellement, de manière concrète, votre master, votre formation? Alors sur le master finance, il y a la Banque de France par exemple qui soutient, il y a le groupe Terrena qui soutient aussi, qui est un partenaire. Sur le master management des organisations sportives, il y a un partenariat avec Adidas, il y a un partenariat avec la Fédération française de foot. Donc il y a des partenaires reconnus, majeurs dans le domaine. D'accord. Alors Rapide, qui n'a pas dû bien écouter, vous dit votre MS Finance est-il finance de marché ou finance d'entreprise? Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il était les deux. Et on va dire les deux à part égale, il y a une dominance de l'un par rapport à l'autre? Non, les deux à part égale. Alors, il y a un master dont on n'a pas beaucoup parlé finalement, qui est un des masters les plus récents, qui est le master stratégie marketing à l'ère digitale. Alors, plein de mots, stratégie, marketing, digital, voilà, des mots un peu magiques qu'on assemble. Alors, c'est quoi exactement ce master? Il forme à quel profil? Vous voulez former quel type de cadre?
En fait, sur ce master, on va travailler en fait essentiellement à la stratégie de marque et notamment à l'application de ces stratégies de marque au domaine du digital, avec la prise en considération de plusieurs éléments. Bon, d'abord les nouveaux médias, donc le multicanal et les stratégies de communication multicanal, le big data, la connaissance du client, donc forcément le management de la relation client, avec l'introduction aujourd'hui de multiples canaux de distribution finalement des produits et des marques entre l'aspect pur digital et puis le commerce plus classique. Et je pense qu'une des problématiques des entreprises aujourd'hui, elle est bien là, c'est de pouvoir gérer l'ensemble des flux qui vont permettre la diffusion de la marque et du produit auprès du consommateur. Et L'Oréal ne s'y est pas trompé puisqu'il a confié un projet d'analyse aux étudiants de ce master spécialisé cette année pour pouvoir effectivement sur une de leurs marques conduire cette multiplicité de possibilités et le digital en est une évidemment très importante pour eux. Quel candidat idéal pour vous sur cette formation? Quelqu'un qui a déjà des compétences fortes en management et une sensibilité digitale, l'inverse? Alors, une sensibilité digitale, c'est une évidence, parce que c'est un master sur lequel on va énormément travailler avec l'ensemble des outils, effectivement, que sont le web, c'est une évidence, mais aussi tous les nouveaux outils plus mobiles qui servent également au contact client. Donc là, vous avez identifié, en termes de perspective de recrutement, vraiment un besoin assez fort et qui vous a été manifesté par les entreprises. Oui, alors ce master, il a été monté en fait avec différents types d'entreprises. D'abord avec des agences de communication qui sont spécialisées sur le web, avec également des agences spécialisées dans le domaine du big data, et puis des entreprises, on va dire, plus historiques dans le domaine de la distribution de produits, mais qui se posent aujourd'hui la problématique de l'intégration du digital dans leur stratégie à la fois de communication et de distribution. Mais est-ce que ce sont des niveaux de recrutement à Bac+6, on va dire, ou Bac+5, Bac+6? Oui, si on doit lui donner une dimension stratégique, si on doit non pas seulement être web manager, c'est-à-dire celui qui va effectivement designer un site, c'est pas ça l'objectif de la formation, c'est beaucoup plus de pouvoir en fait considérer le digital comme étant un des éléments de la stratégie marketing de l'entreprise. Et quand on parle de stratégie, on est plutôt sur un niveau de recrutement Bac+6. Donc si on a un cursus, on va dire classique, en droit, en éco-gestion, mais qu'on a cette sensibilité digitale qui s'est exprimée soit par des projets personnels, soit dans un cadre associatif, c'est quelque chose qui ressortira ou qu'il faut faire ressortir dans la lettre de motivation et évidemment pendant l'entretien. Bien sûr, tout à fait. Donc à ce moment-là, c'est quand même assez important de montrer ces expériences personnelles. Bien sûr. Les expériences personnelles sont toujours un point sur lequel on passe du temps quand on est en entretien avec un candidat MS. Parce que c'est souvent au travers de ces expériences que l'on va percevoir en fait l'intérêt du candidat pour le parcours en tout cas sur lequel il s'est présenté. Question de Sacha, j'ai un M2 en marketing. Est-il judicieux de poursuivre un MS en stratégie digitale? N'est-ce pas redondant? Et en fait, si je reformule ces questions, c'est ce que vraiment l'aspect digital est vraiment très prégnant dans la formation? Est-ce qu'il n'y a pas de redondance effectivement avec une formation marketing déjà solide? Non, il est très très prégnant puisqu'il y a énormément de cours qui sont vraiment axés digital. Que ce soit des courses de création de site web, de création de blog, de gestion de la relation client via les réseaux sociaux. Donc quand on a une formation marketing et qu'on n'a pas forcément les compétences digitales, il est vraiment indispensable d'acquérir ces compétences en plus de celles que l'on peut avoir en marketing. Donc c'est vraiment un plus que l'on va emmener à sa formation initiale pour pouvoir prétendre à des métiers dans des entreprises qui sont de plus en plus demandeuses, dont le marché, quelque part, si elles ne rentrent pas dans le digital, va se rétrécir rapidement si elles ne font pas cet effort de rentrer dans le digital. Alors, qui nous pose la question presque inverse de Sacha. La formation stratégie marketing à l'ère digitale implique-t-elle que l'on ait un niveau et des compétences particulières en marketing? J'ai une formation ingénieur, mais je suis très intéressé par le marketing et le web. Je pense que c'est des candidats qui sont les bienvenus. Parce que finalement, on acquiert les compétences marketing au même titre qu'on acquiert les compétences digitales. Donc, dans le master, il acquérera les deux compétences. Ce qui lui permettra, compte tenu de sa question, de pouvoir travailler à la fois dans le marketing et dans le web. Question de Lily qui va concerner un master dont on n'a pas parlé, qui est a priori votre master design. Oui. Lily vous demande quel dossier demandez-vous pour l'accès à votre formation design? Faut-il avoir des compétences particulières? Alors je pense qu'il faut pour ce master
non pas une formation initiale particulière, puisque ce master réunit en fait des populations d'étudiants issus de formations d'ingénieurs, de designers, de formations plus classiques en management ou en gestion. Par contre, un point commun à l'ensemble des étudiants qui sont candidats à ce master, c'est très certainement l'innovation et la créativité. C'est le terrain sur lequel on va beaucoup travailler avec ces étudiants. On va beaucoup travailler sur le design thinking, on va beaucoup travailler sur l'innovation produit. Donc c'est un des aspects les plus prégnants dans l'analyse des candidatures au moment des entretiens. Donc il va falloir le mettre en avant dans son entretien, oui, enfin dans sa lettre de motivation. Le mettre en avant dans sa lettre de motivation et très probablement en apporter la preuve au cours de l'entretien. Audencia a la particularité de s'inscrire dans une alliance un peu spécifique. Est-ce que justement ce MS avec le design est la résultante de cette alliance que vous avez avec des écoles différentes? Alors ce MS, il a été créé de toute façon en partenariat avec l'École centrale de Nantes et il conduit donc à un double diplôme, École centrale et Audencia. Et il intègre en fait dans le contenu des enseignements des séminaires au sein de l'école de design de Nantes, puisqu'on va coupler en fait des compétences techniques. Si on parle d'innovation produit, on est bien sur un couplage compétences techniques, compétences évidemment marketing, parce qu'il est important d'appréhender en fait la connaissance client au sens anthropologique et sémiotique du terme, et puis cette capacité dans le domaine du design à innover sur des aspects peut-être un peu plus formels du produit. Alors on quitte le domaine du design pour revenir au domaine du MS-CPM. Où on me demande, pouvez-vous parler du MS-CPM en partenariat avec le Polytechnico de Milan? Alors, une question bien précise. Alors là, on sort du cadre des MS, je préfère qu'on soit clair, puisqu'on parle d'un Master of Science. Donc on n'est pas sur le même niveau de formation. Et il s'agit effectivement d'un Master of Science en Purchasing and Supply Chain Management qui a été mis en place avec le Polytechnico de Milan. Mais là, on n'est pas sur le même niveau de recrutement. On est sur du recrutement Bac plus 3 plus 4. On n'est pas du tout sur du programme Master spécialisé. Deux questions qui s'inquiètent par rapport à ce que l'on a dit sur le master spécialisé design, qui s'inquiètent vraiment du niveau qui est demandé, non pas le niveau académique, mais vraiment les compétences en design, donc pour des candidats qui seraient plutôt soit ingénieurs, soit de formation plus classique en termes de management, et qui s'inquiètent peut-être de ne pas avoir ces compétences de design, même s'ils en ont l'envie. Je crois qu'on ne demande pas à l'étudiant d'avoir des compétences en design en amont de son entrée dans le master. Par contre, on va faire appel à sa créativité. Donc, pour avoir vu des candidats issus de formation ingénieur, soumis à une situation devant un produit, ce sont des personnes qui sont capables d'une très grande créativité. Et c'est ça qu'on leur demande. Après, le design, ça fait partie de la formation. Alors, on revient à des questions plus générales sur le master spécialisé. Il y a aussi la tentation pour certains, à travers un master spécialisé, finalement, d'acquérir un diplôme d'une grande école. Là-dessus, est-ce que vous êtes... vous travaillez beaucoup sur le projet professionnel et sur le... Oui. On travaille énormément sur le projet professionnel, sur les motivations du candidat. Donc ça, on le fait durant l'entretien, en fait. On va beaucoup l'interroger sur ses motivations, sur le pourquoi il vient à Audencia, sur son projet, on va dire, à court, moyen, long terme. Parce qu'il faut avoir une stratégie à court, moyen, long terme quand on fait un master spécialisé. Et on a plutôt une vision à moyen terme lorsqu'on fait un master spécialisé et qu'on vient compléter une formation initiale qui en soi est déjà, j'allais dire, complète. Un M2 est en soi suffisant pour rentrer sur le marché professionnel. Donc on va faire très attention à ça, effectivement. Tout à l'heure, l'une d'entre vous a parlé, je crois, d'un niveau d'anglais. Et on a un autre qui vous demande de repréciser, est-ce que ce niveau d'anglais est assez important et est-ce qu'il est le même pour tous les MS ou est-ce qu'il y a des MS qui sont plus sélectifs que d'autres là-dessus? Alors non, il n'est pas tout à fait le même pour tous les MS. Il est évident que si on prend le MS en management des compétences internationales, on va avoir un niveau d'exigence minimum à 800-850 sur le TOEIC, parce que là, l'international implique une pratique de l'anglais, on va dire,
quasi courante. Lorsque on est sur d'autres programmes qui peuvent être un peu plus nationaux, en tout cas en termes de perspectives premières, le TOEIC est exigé parce que ça fait partie de toute façon des exigences aussi des entreprises que l'on va viser au travers ces formations, qui sont des groupes multinationaux dans lesquels l'anglais est exigé, l'anglais est pratiqué. Et puis il y a un certain nombre de masters spécialisés au sein desquels une partie des cours est en anglais. Tout à l'heure, vous avez dit que le Master 2 permettait d'entrer sur le marché du travail. Alors, une question d'Emma qui vous dit: que vaut la double compétence? Apporte-t-elle une réelle plus-value financière? Alors j'allais dire oui, dans la majorité des cas, mais là aussi ça dépend des entreprises, puisque vous avez des entreprises qui vont l'intégrer dans leur niveau de grille salariale. Il y en a d'autres qui vont l'intégrer au même niveau que le M2. Mais par contre, ça peut amener une évolution de carrière plus rapide et donc une évolution de salaire qui va être plus rapide aussi. Là-dessus, j'imagine que vous conduisez des enquêtes régulièrement. Elles traduisent à travers ces données le fait qu'effectivement un master spécialisé apporte vraiment un retour sur investissement, si on parle en termes financiers. À 2-3 ans, c'est très très net. La progression des niveaux de salaire des étudiants qui sortent des masters spécialisés est vraiment, franchit des seuils qui amènent effectivement à ce retour sur investissement. Alors évidemment, Audencia, on va dire marque très connue. Est-ce que les recruteurs connaissent et apprécient le MS à la juste valeur de son programme pédagogique, ou est-ce qu'ils voient le MS finalement à travers la marque de l'école et l'analyse à travers la qualité qu'ils prêtent à l'école? J'ai envie de vous dire les deux, mais compte tenu des spécialités de chacun des MS, on ne peut pas, en tant qu'employeur, ne pas apprécier le contenu de la formation. Je pense qu'un étudiant qui se présente avec un MS dans le domaine du sport ou un étudiant qui se présente avec un MS dans le domaine du digital, inévitablement, il y a quand même un contenu, donc une formation, donc une compétence particulière qui va être reconnue en tant que telle par l'employeur. Et la marque Audencia vient compléter effectivement cette compétence spécifique. Alors, petite question peut-être pour vous, parce qu'on vous demande quel est le corps pédagogique et qui sont les enseignants en fait finalement de master. Est-ce que ce sont des professionnels en activité, des spécialistes dans leur domaine? Alors vous avez deux types d'enseignants dans tous les masters. Vous avez à la fois des professeurs permanents d'Audencia, qui peuvent être considérés comme des experts dans leur domaine, qui vont intervenir soit sur des domaines très spécifiques dans chaque master, soit sur des cours plus généraux, puisque dans chaque master, on va proposer ce qu'on appelle des fondamentaux de management. Et puis vous avez des professionnels en activité qui, eux, vont venir avec leur expertise sur des points particuliers dans chaque master, en fait. Et il y a une part, en général, en termes de pourcentage, on peut faire une grande répartition ou on va faire une grande répartition, entre 30-40% de professeurs permanents et le reste en professionnel. On vous demande quelles sont vos certifications, enfin quelles certifications on peut obtenir à l'issue du master finance. Alors on prépare le CFA et on peut également obtenir la certification FRM. Je suppose que ça doit répondre à la question qui nous a été posée. Autre question. Alors, le CFA, je connais bien, mais l'autre, je la connais moins bien. J'espère qu'il n'y aura pas de questions plus précises. Autre question, on vous demande si vous avez revu votre programme finance dans le cadre de la conjoncture actuelle. Est-ce que c'est des programmes très évolutifs en fonction, parce que finance est un monde très volatile? Oui, il évolue en permanence. Tous les ans, il fait évoluer ses contenus pour tenir compte de l'évolution à la fois des réglementations, qui évolue régulièrement, et puis de la conjoncture, de ce qui se fait sur les marchés, des risques, etc. Donc il évolue. Question de Romain. J'ai un M2 en commerce international, mais j'aime beaucoup le marketing et tout ce qui est web. Suis-je un bon candidat pour le master en digital? Alors, il nous précise, je suis étranger, mais je pense que ça ne rentre pas en ligne de compte. Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. Potentiellement, oui. Bien sûr. Bien sûr. Parce que le web en soi n'est pas franco-français, il est international. Donc je pense que sa compétence internationale peut être un atout. Est-ce que dans le cadre des différents... Tout ça, enfin, je reviens de manière plus générale sur Audencia, puisque nous recevrons Franck Vidal sur l'hybridation. Est-ce que cette hybridation, elle est aussi présente dans le cadre de masters spécialisés, justement, qui sont par définition sur des niches et qui sont sur des spécialités? Oui, elle existe sur ces masters, puisque inévitablement un étudiant qui rejoint un master spécialisé, en règle générale, n'est pas un étudiant qui est issu de la formation
qui va parfaitement être en adéquation avec le contenu de ce master spécialisé. Donc par essence, on va dire, on est sur un phénomène d'hybridation et de double compétence. Donc on retrouvera cet élément-là dans les masters. Question à laquelle vous avez peut-être déjà répondu. Comment intégrer le master supply chain? Oui, en déposant un dossier. En déposant un dossier, là, oui. Voilà. AM2, le test du TOEIC, une lettre de motivation, un CV qu'on dépose via une plateforme. Et moi, je vérifie l'éligibilité. En règle générale, comment ça se passe? On dépose son dossier via une plateforme et ensuite l'éligibilité, si on a un M2, l'éligibilité est automatique quelque part si le diplôme est visé, bien évidemment. S'il n'est pas visé, ben là, on va regarder, on va réfléchir. Vous appliquez vos critères. Voilà, on va appliquer nos critères. Et puis après, il y a convocation à un entretien. Alors, la convocation à un entretien est-elle obligatoire ou au vu du dossier, vous pouvez estimer? Non, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Oui, on voit systématiquement le candidat, si possible en face à face. Si vraiment il est à l'étranger, comme ça m'est arrivé dernièrement, on fait un entretien par Skype, mais on voit systématiquement le candidat. Quelle est la durée d'ailleurs de l'entretien? Entre 30 et 40 minutes. Et en règle générale, quel est le délai de réponse entre le moment où on dépose son dossier, où il est enregistré sur la plateforme, et le moment où vous convoquez finalement un entretien? Il s'écoule combien de temps à peu près? Si le dossier ne pose pas de problème, la réponse c'est pratiquement dans les 2-3 jours qui suivent. Et alors la convocation à l'entretien, on a cette année mis en place des demi-journées d'entretien pour tous les masters, qui sont des jeudis après-midi, puisqu'a priori les étudiants n'ont pas cours ces après-midi-là. Mais elles peuvent se faire en dehors de ces journées si l'entretien se fait par Skype, par exemple. Anne, pouvez-vous nous dire quel est le programme du master stratégie marketing? On va peut-être pas rentrer dans le détail, parce que là, sur votre site, je pense oui, là, je pense que oui, voilà, ça fait partie peut-être les grandes grandes dominantes. Les grandes dominantes, elles vont être autour d'abord des éléments de stratégie marketing, et puis on va rentrer dans le détail de l'utilisation des sites, alors un peu de programmation, de langage simple pour pouvoir être en mesure de mettre en place un site. Ensuite, on va travailler évidemment sur tous les réseaux utilisables dans le domaine de la communication, de l'approche client, les bases de données, le big data, les outils du CRM. Et le community management, qui va être la jonction en fait de tous ces outils dans le cadre de l'entreprise. Question sur votre master marketing à l'ère digitale. On vous demande, c'est la première promotion? Oui. Donc vous n'avez pas encore effectivement le recul de Alors ils ont tous trouvé des stages. Oui, voilà. Voilà, par exemple, si c'est la première promotion, on peut déjà dire qu'ils ont tous trouvé un stage, sachant qu'ils ont terminé la formation vendredi dernier. Donc ils sont tous déjà en stage, en entreprise, alors chez Orange, chez Publicis, dans des grandes entreprises, il n'y a eu aucun souci pour eux pour avoir des stages. Vous recrutez, vous prenez les dossiers de candidature jusqu'à quand sur vos masters spécialisés? Je crois que la date limite c'est 10 septembre. Oui. D'accord, donc effectivement, on peut encore, après les vacances d'été, candidater. On revient sur la formation continue, voire exécutive. Ces formations sont ouvertes dans le cadre de la formation continue? Oui, elles sont toutes ouvertes dans le cadre de la formation continue. C'est des dossiers FONGECIF à faire systématiquement. Après, ils sont acceptés, ils ne sont pas acceptés. Ça, c'est un autre problème, j'allais dire, qui est indépendant de nous, quelque part. Mais elles sont toutes ouvertes à la formation continue. Et c'est aménageable dans le cadre de garder un emploi et de le faire pendant son rythme de... Alors ça, c'est plus difficile. C'est possible, ça? C'est beaucoup plus compliqué puisque tous les masters se font sur 1 an. Alors moi, j'ai la possibilité de le faire sur 2 ans. Pour le supply chain et pour le supply chain, pour des gens qui sont en formation continue. Sachant que par exemple, je ne peux pas dire à quelqu'un mais vous aurez cours uniquement le jeudi et le vendredi sur 2 ans. Ça, c'est pas possible. Ce sera des cours. Il fera que la moitié des cours la première année, la moitié la deuxième année, avec un emploi du temps qui sera pas aléatoire, mais qui ne sera pas fixé. Et dans ce cas, on est dans une promotion qui est mélangée. La formation, le cadre où le salarié se retrouve avec des étudiants en fin de cursus. Les moyennes d'âge, moi je vais de 23 ans à 40 ans dans mon master, donc c'est très... C'est assez étalé, oui. Assez étalé.
Dernière question qui nous est posée concernant le stratégie marketing, votre master stratégie marketing. On vous demande si vous pensez qu'on n'est pas sur un effet de mode et si, à votre avis, c'est des grandes carrières que l'on peut. Je pense qu'on n'est vraiment pas sur un effet de mode, compte tenu de l'importance que prend le big data dans la société et puis dans la vie des entreprises. Ça devient le traitement des gros volumes de données devient extrêmement important pour toutes les entreprises si elles veulent connaître les besoins de leurs consommateurs. Alors, on parle de grandes entreprises comme on va parler de collectivités, puisque les collectivités territoriales se mettent aussi au big data pour traiter des volumes de données. Donc, on est de plus en plus connectés, que ce soit les entreprises, les particuliers, le client final, l'habitant, etc. Donc, c'est des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes de mode, qui sont vraiment réels. À votre avis, qu'un master spécialisé, on travaille presque naturellement dans une grande entreprise ou on peut travailler finalement dans des PME, voire dans des microstructures, voire monter sa structure? Parce qu'on parle des stratégies marketing à l'ère digitale. Est-ce qu'on peut créer sa propre agence de conseil, de marketing? Typiquement, dans ce master spécialisé, certains étudiants ont travaillé sur des projets de création d'entreprise. Alors pour l'instant, ils sont partis en stage, mais certains projets devraient pouvoir éventuellement voir le jour et passer dans l'incubateur, d'ailleurs, je pense, dans les mois qui viennent. Beaucoup d'écoles proposent des incubateurs et des facilités, c'est le cas? Oui, c'est le cas. Et globalement, sur l'ensemble des masters, on a une quinzaine d'étudiants qui travaillent actuellement sur leur création d'entreprise, qui vont présenter leur projet au comité de sélection de l'incubateur et qui donc vont passer en jury pour présenter leur création d'entreprise. Et c'est plus marqué dans certains masters que d'autres? Il y a des masters qui se prêtent plus peut-être à la création d'entreprise que d'autres, dans le supply chain par exemple, que vous supervisez? Oui, ça se prête moins, c'est vrai. On le voit plus sur stratégie marketing à l'ère digitale, marketing design et création. Et organisation du sport, c'est-à-dire on commence à voir arriver sur le management des organisations sportives. Finalement, pour revenir à ce que nous disions au début, un des maîtres mots finalement de l'ensemble de vos MS, qui sont quand même assez différents, même s'ils touchent le marketing et le management, c'est quand même cette notion de double compétence. C'est l'atout supplémentaire d'un master spécialisé par rapport à une formation initiale Bac+5. On peut avoir une formation initiale généraliste, plus ou moins spécialisée en commerce international, comme la personne qui nous a posé la question tout à l'heure. On veut apporter un plus, une compétence supplémentaire à cette formation qui va nous permettre d'atteindre des métiers qu'on ne pourrait pas atteindre avec la seule formation initiale que l'on a. Alors, une dernière question pour ceux qui nous auraient suivis avec assiduité jusqu'à la fin de ce live. Quel conseil peut-on donner à un étudiant qui envisagerait de déposer un dossier chez vous pour déposer un bon dossier? Travailler sa lettre de motivation, une bonne lettre de motivation. Avoir bien identifié l'adéquation entre son projet et le master spécialisé sur lequel il souhaite porter sa candidature. Et à partir de là, dans la continuité de cette lettre de motivation, une bonne préparation de son entretien. Et puis pas trop de stress pour l'entretien de motivation? Non, pas trop de stress. Ça n'est pas nécessaire de se stresser. C'est plutôt bloquant, moi, je trouve, pour l'étudiant. Il ne faut pas arriver complètement décontracté, bien sûr, mais pas stressé non plus. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes et de la rédaction. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous.